il devait coûter 132, mais j'avais plein d'argent sur ma cagnotte bleu clair. Donc j'ai eu quand même 30 balles de réduction, ce qui n'est pas négligeable. Et après le drive, je suis allée à Grand Frais. Mais j'ai acheté surtout des fruits et des légumes et je ne les ai pas ramenés, comme à chaque fois d'ailleurs, parce que ça ne fait pas beaucoup de bruit ou... J'ai remarqué que vous n'aimez pas trop les fruits et légumes. Mais c'est ce que j'ai acheté principalement là-bas. J'ai quand même ramené 2-3 trucs qui viennent de Grand Frais, mais pas beaucoup. Bref. J'ai changé un peu de point de vue. Je suis à côté de mon lit. J'en avais marre de me mettre là-bas. Surtout qu'on a changé de lit. Il est plus grand. Donc j'ai beaucoup moins de place là-bas, près de la fenêtre, pour me caler. Donc la luminosité est peut-être moins bonne ici. Mais vous vous en foutez parce que vous n'êtes pas censé regarder trop l'âne trop rigolo. Non, pas du tout. Non mais je veux dire, moins c'est lumineux, mieux c'est en ASMR. Donc au pire, c'est pas grave quoi. Je ferme ma bouche. Alors, vous l'avez vu ça sur la miniature. Je vous le montre tout de suite comme ça, on passe à autre chose. J'ai trouvé sur le drive, c'est Alpro à la vanille. Je ne sais plus si je les ai déjà goûtés. Je sais que j'ai déjà mangé, j'ai déjà goûté ceux au chocolat qui sont excellentissimes. Mais alors vanille, ça me parle pas. J'en ai pris même 2 paquets. Je suis dingue, je suis fada. Je pense que ça va être bon. Je les ai donc eu hier et j'ai pas pris le temps d'en manger un avant de vous en parler. De toute façon, Alpro, ce qu'ils font c'est toujours très bon. Je pense pas être déçue. Ça va clairement me rappeler les danettes, je pense. Base de soja, sucre, amidon modifié, maltodextrine, calcium, extrait de carotte, arôme épaississant, sel marin de table, vitamines. Je viens de vous tourner une vidéo, je crois qu'elle va s'appeler ravalement de façade, un truc comme ça. Donc je viens de la tourner et j'étais là-bas de l'autre côté, de mon côté du lit. Mais j'étais pas très bien installée donc j'ai changé d'endroit. C'est pour ça que je suis habillée de la même manière et que j'ai la même tronche. Je profite du calme pour filmer plusieurs vidéos. Et puis je sais que vous aimez les retours de course donc après j'ai pris un truc qui coûte un mois de salaire hein, finalement. Mais on en avait presque plus. De l'huile d'olive. Celle-là c'est celle qu'on prend presque à chaque fois, c'est la Terra d'Elisa. Alors c'est sûrement pas la meilleure de la terre. Mais elle est pas mauvaise et elle est pas... Alors elle est très chère puisque c'est de l'huile d'olive. Mais c'est pas la plus chère. Mais pourtant moi je la trouve assez bonne. On l'utilise surtout pour les vinaigrettes. Rarement pour la cuisson parce que je trouve ça trop cher pour être gâché à la cuisson. Ça dépend ce qu'on fait cuire en fait. Mais c'est beaucoup trop cher pour ça. Je préfère faire cuire avec de l'huile de colza ou de l'isio 4. Mais c'est déjà très cher, mais un peu moins que ça quoi. Attendez, j'essaie de mettre un peu plus de gain.
mis, ça faisait longtemps. Je crois que je l'ai déjà goûté, celui-là il est bon. La boulangère au seigle et aux graines. J'aime vraiment bien ce qu'ils font, la boulangère. Je vous montre les ingrédients. Il n'y a pas grand chose, enfin si, il y a beaucoup d'ingrédients, mais ce sont de bons ingrédients. Et il n'y a pas de sucre ajouté, et ça c'est bien, à moins que je lise mal. J'ai repris ce chorizo végétal de Happivore, il est très bon. Bon, il y a de l'ail dedans, donc je ne peux le manger que le midi, mais il est vraiment bon. J'ai jamais été très fan de chorizo, j'en mangeais de temps en temps, vite fait quand il y en avait, mais j'en achetais pas quoi. Je me ruais pas dessus, mais alors celui-là je l'aime bien, vraiment il est bon. Attendez, vous avez des trucs là. C'est la bonnette qu'il y avait la dernière fois, ça a laissé plein de petits trucs qui ne veulent pas trop partir. Toujours au drive. Ah, il y en a un qui est craqué. Ah non, il est presque craqué. Putain. Eh ben, je vais le manger ce midi. Il est presque craqué. Des yaourts au soja au café. Là, c'est craqué un peu. Ah, c'est un tout petit peu déchiré, vite fait. Mais je vais l'immerger dans de l'eau et je vais voir s'il y a des... si ça prend l'eau, parce que ça se trouve c'est ouvert depuis hier et je prends pas le risque. Je ferai le test. Alors je les ai jamais goûtés, Piam non plus, donc je ne sais pas trop ce qu'ils valent, mais enfin ils doivent être bien. Nutri-scorbés, ça veut dire qu'ils sont... J'allais dire ça veut dire qu'ils sont pas très sucrés, pas du tout, ils sont quand même sucrés. Jus de soja 84,5%, sucre amidon modifié de tapioca, extrait de café 1,5%, arôme épaississant, carragénane, sel. Ok. Je passe un peu vite parce que j'ai plein de yaourts et ça va toujours faire un peu le même bruit, donc ne perdons pas de temps, voulez-vous. Là, ça, je l'ai acheté à Grand Frais. On n'a pas d'appareil à raclette. Vraiment, on n'en a pas. Quelle est cette chose? On n'a pas d'appareil à raclette, mais je vais utiliser ces tranches de raclette fumée pour mettre au-dessus de gratin. Je pensais faire un gratin de chou-fleur ou même au-dessus d'une quiche, soyons fous, plutôt que de mettre du gruyère râpé, enfin de l'emmental. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal avec ça, donc je pense que je vais faire ma gourmande et que je vais tenter ça bientôt. Ouais, j'aime beaucoup la raclette fumée, j'aime tous les types de raclette finalement. Alors, la
fait je n'aime pas les patates à l'eau. Je ne mange plus de charcuterie et il n'y en a pas beaucoup, de la charcuterie végane. En fait ça ne me... J'en ai un peu rien à foutre de la raclette. C'est pas mauvais mais c'est dans mon top 3, c'est le troisième quoi. Après j'en ai mangé une très bonne en Ardèche avec Piam et Pauline. Elle était vraiment très bonne parce que les fromages étaient très bons. Mais moi les patates j'en ai un peu rien à foutre et voilà. Donc on n'a pas d'appareil à raclette. Et je mange très rarement de la raclette. Mais le fromage à raclette c'est un bon fromage, je veux dire c'est pas mauvais. Alors lui je pense qu'il sera moins bon que celui que nous avons mangé chez Pauline. Parce que celui de Pauline venait d'un vrai fromager et tout, donc ça valait vraiment le coup, c'était vraiment très bon. Il y avait du morbier, il y avait un fromage suisse, je sais plus lequel c'est. Enfin c'était vraiment exquis. Là c'est industriel quoi, donc forcément ce sera moins dingue. Ah putain, en plus c'est pasteurisé. Ça périme le 3 février, putain c'est bien ça. À consommer rapidement après ouverture. Ça je me rappelle du prix, c'était 6,49€. J'ai trouvé ça extrêmement cher. Ouais, 6,49€. Les 400 grammes. Allez, on continue dans le frometon. Au drive, j'ai pris ce camembert, ce petit clacos. Le camembert de pays. J'ai un peu honte de mon père. Ne serait pas fier de moi parce que, étant petite, il me faisait manger des très bons fromages et des très bons camemberts. Et entre autres, un camembert affiné au calvados. Dans une boîte, juste une boîte marron comme ça. Et on voit, au milieu c'est transparent et on voit le plastique qui entoure le camembert. Et il y a comme de la panure ou de la chapelure au-dessus du clacos. Il me faisait manger ça quand j'étais petite et c'est vrai que c'était un bon camembert. Donc il aurait honte de moi que je choisisse celui-là qui coûte 1,59€ et qui est pasteurisé en plus, donc vraiment c'est pas le meilleur camembert de la terre. Mais il est tellement moins cher que les autres. On en mange très rarement. Il est pas très fait. Il est un peu dur. Je pense que le milieu va être sec, mais oh, ça a pu. Je vous l'ai déjà dit, mais moi je suis pas très fromage. Alors je déteste pas ça, hein. Vraiment j'en mange et même je peux prendre du plaisir. Mais ça ne me manque pas. Quand il y en a pas, j'en mange pas et j'en ai rien à faire. En fait j'en achète surtout pour faire plaisir à Piam qui lui pourrait se nourrir exclusivement de fromage. Voilà. Et heureusement il ne le fait pas parce que sinon bah, il ferait 128 000 kilos. Et puis il aurait du cholestérol aussi. Donc je suis là pour le réfréner. Mais de temps en temps j'en achète pour lui faire plaisir. Et bien évidemment j'en mange un petit bout. Mais globalement je pourrais complètement m'en passer. Et je serais pas malheureuse. Mais je sais reconnaître un bon fromage. Je sais reconnaître un mauvais fromage. Voilà. Quand j'étais encore chez mes parents, des fois ils se faisaient un petit repas le soir. C'était du pain, un bon pain de campagne frais, du fromage en tout genre, une pomme, du raisin, une petite soupe. Soupe fait maison, hein, évidemment. Faites maison. Fait maison, faites maison, fait maison. Et en fait c'était des super bons petits repas simples. Un peu des repas pas régressifs mais hyper réconfortants de l'automne et de l'hiver. Une bonne soupe au potimarron faite avec amour, du bon raisin muscat, une bonne pomme croquante et acidulée, un bon bout de fromage et du bon pain. Tout doit être bon, vous avez remarqué. Et tout ça pour moi c'est des bons souvenirs de chez mes parents quoi. Vraiment c'est l'automne, dehors il y a un peu de vent, il pleut, on a un peu froid mais il fait chaud à la maison, ça sent bon la soupe. Il y a un petit côté, ça me rappelle des souvenirs, donc j'aime bien le fromage dans ces ambiances là, ces situations là. Donc, ça c'est des bons repas pour moi, mais chez nous, dans notre appartement c'est pas la même ambiance. On est, voilà, on mange moins
souvent des choses comme ça. Peut-être que quand on aura 40 ou 45 ans, on le fera un peu plus. Mais là, ça nous vient moins à l'idée. C'était un long blabla autour d'un camembert. L'autre fois d'ailleurs j'ai acheté du... Alors lui je l'ai déjà acheté il y a un mois. Je l'ai plutôt bien aimé malgré le fait qu'il soit pasteurisé et malgré son prix. Après ça j'ai été chez Auchan faire autre chose et j'ai vu du Lancto en promotion. J'en ai pris pour faire plaisir à Piam. J'en ai mangé un bout, je l'ai trouvé moins bon. Pourtant Lancto on pourrait se dire que bah, c'est une plutôt bonne marque. Et ben je l'ai moins aimé. C'est pour ça que j'ai racheté celui-là qui était finalement pas si mauvais. Ça me fait un peu rire camembert de pays. Oui, mais oui merci, c'est le camembert de la France quoi, mais c'est débile, ça ne veut rien dire. Ça donne une image un peu... voilà, c'est rural, ça vient de nos campagnes, c'est le terroir français. Non, non, c'est juste fait dans une vieille usine à Ivry-sur-Seine, voilà. Peut-être pas Ivry-sur-Seine, mais... ah, c'est pas le camembert du petit artisan, du petit fromager à Caen quoi. Après. J'ai pris ces yaourts là, ces riz au lait de coco qui sont je crois les préférés de Piam. Il ne peut plus manger de riz au lait et de semoule au lait de vache. Il trouve ça très gras mais ça l'écœure et il n'aime que cela. J'en suis ravie. Et c'est vrai qu'ils sont bons. J'en ai pris 2 paquets. C'était sur le drive aussi ça. Alors ça vous l'avez vu sur la miniature aussi. J'ai trouvé aussi sur le drive en promo à 1,38 €, ce qui est vraiment très peu cher. C'est burgers végétaux de la marque Better Balance. Je les ai déjà goûtés, ils sont très bons. Vraiment, ils sont réussis. Je n'ai rien à dire. Ils sont vegan. C'est à base de protéines de soja et de riz. Non, non, vraiment, ils sont très bons ceux-là. Je les aime bien. Et bah, je les digère, donc je crois qu'il n'y a pas d'ail. Oui. Eau, protéines de soja, huile de tournesol, beurre de karité, riz, arôme naturel épaississant, vinaigre de cidre de pomme, concentré de légumes, carottes, betteraves et encore carottes, protéines de pois, fibres végétales, antioxydants, vitamine B12, vitamine C, fer et zinc. On en trouve de plus en plus de cette marque là dans les... nous c'est chez Carrefour, bah, au drive aussi du coup, donc Leclerc aussi. Où est-ce que j'en ai vu? Je sais pas si je l'ai vu à Auchan. Je suis tellement contente qu'il y ait de plus en plus d'alternatives. Faudrait qu'il y ait encore plus de marques parce que quand je compare avec genre le Canada ou la Suisse, ils ont tellement de marques différentes de produits végés. Nous à côté on n'a rien quoi. Alors c'est de mieux en mieux, je vais pas me plaindre. Si je me plains, merde. Mais j'aimerais tellement habiter en Suisse. Alors pas que pour ça, hein, pour beaucoup de choses aussi. Mais mon amie Linda habite en Suisse et elle me montre des fois les rayons. Le rayon frais. Dans, je sais plus ce que c'est comme magasin là-bas. Migros, non je sais plus, franchement je sais pas. Elle me montre mais la quantité de marques et de références
disponibles, mais ça me fait rêver. Des trucs qu'on ne trouve pas du tout ici, mais quel dommage. Le marché est à prendre, allez-y, mais venez, implantez-vous. Je serai votre première utilisatrice, consommatrice, première acheteuse, première fan, vraiment venez. Allez, on continue avec la même marque. Là ce sont des escalopes panées. Je crois que je les ai déjà goûtées, je les aime bien aussi. Et il n'y a toujours pas d'ail à l'intérieur, et ça on est content. Elles sont vraiment bonnes ces escalopes. Il y avait aussi une promo. Ah là c'est pas de la protéine de riz. Celle-là c'est du blé et de la protéine de pois. Eau, farine de blé, protéines végétales, blé et pois, huile de colza, amidon, pommes de terre, blé, maïs, arôme épaississant, fibres de canne à sucre, sel, dextrose et correcteur d'acidité. C'est le vinaigre tamponné. Pour une portion, donc pour une escalope panée, il y a 8 grammes de protéines. Il y a 8 grammes de matière grasse, 18 grammes de glucides, 0,8 grammes de sucre. 8 grammes, il n'y a que des 8, incroyable. 8 grammes de prot et 0,8 grammes de sel. Ça, je les ai achetés aussi sur le drive en dédicace à QWERTY. Je sais que tu regarderas cette vidéo. QWERTY qui m'a parlé de cette marque là que je connais, hein. Mais ça fait très longtemps que j'avais pas acheté de pâtes de cette marque. Et là elles étaient aussi en promo, donc j'en ai pris 2 paquets, des linguine et des dorsades ou des piperigades, je ne sais plus, on s'en fout. C'est vrai qu'elles sont pas mal ces pâtes là aussi. La qualità della nostra pasta è certificata. J'aurais voulu ne pas foirer. La qualità della nostra pasta è certificata. Vous préférez les pâtes al dente ou bien cuites, vous? Moi al dente, 1 milliard de fois. D'ailleurs on se prend la tête avec Piam avec ça. Parce que moi je préfère al dente et lui il préfère bien cuite. Donc on n'est jamais très content. Soit je fais l'effort de lui faire des pâtes bien cuites et moi je prends pas de plaisir. Soit des fois je suis un peu égoïste et je me fais des pâtes al dente et lui il est pas content. Donc c'est une fois sur 2. Il faut que chacun y trouve son compte. Je préfère les linguine que les spaghettis. Il y en a d'autres que j'aime bien aussi, c'est quoi le nom? C'est comme des spaghettis et des linguine, mais il y a un trou au milieu là. Putain, je sais plus le nom, on s'en fout. J'ai repris du sel. Alors c'est pas du tout celui que je voulais. Moi je voulais absolument de l'herbe amare, mais il n'y en avait pas sur le drive. Et il n'y en a pas non plus à grands frais. J'avais pas envie d'aller à Carrefour Market pour le payer genre 6 €. Je le prendrai une autre fois ailleurs si je trouve une promo. Mais je préfère vraiment l'herbe amare. Mais écoutez, je n'avais pas le choix, donc j'ai pris celui qui me paraissait le moins pire. Un peu mieux que la baleine et Cerebos là. C'est pas Cerebos. Si je crois, je sais plus.
aussi au drive. Je n'ai jamais acheté cette marque là, donc la Maison Verte. Je sais que c'est une plutôt bonne marque. Lessive détachante, fraîcheur d'été. Ah bah tiens, je ne l'ai pas encore senti. Ça ne me ressemble pas de ne pas faire ça. Je vais le faire avec vous. J'espère que je vais pas être déçue. Je sais pas si j'aime ou si j'aime pas, putain. Elle est hyper liquide. Vous voyez comme c'est liquide, vous vous rendez peut-être pas compte. Ah ouais, elle est super liquide. En fait, je crois que ça va. Attends. Elles sont pas très fort, mais c'est agréable, je peux pas dire le contraire. Non, je crois qu'elles sont bonnes. Il m'a fallu un petit temps, mais non, je crois qu'elles sont bonnes. Excuse-moi d'avoir été un peu dubitative, ma chérie. Des fois, je parle aux objets quand je suis pas gentille avec eux. Je ne suis pas folle, vous savez. Ceux qui ont la référence ont la référence. Il y a des enzymes actives d'origine naturelle. Ok. Aux huiles essentielles, ça va tuer mes chats, ça. Bon, ils disent comment il faut doser, mais en fait, moi, c'est ma machine qui dose. Mon ventre fait du bruit. Découvrez la lessive Maison Verte fraîcheur d'été efficace des 20 degrés. Certifiée éco-label, elle est adaptée aux peaux sensibles et laisse sur votre linge un parfum agréable et frais. Tac. Quand j'aurai fini toute ma lessive, quand le réservoir à lessive de ma machine sera vide et que je n'aurai plus de flacons à écouler, je vais essayer les lessives Spring là. Ma mère les a déjà utilisées pendant plusieurs mois, je sais plus pourquoi elle a arrêté. Faudrait que je lui demande, je me rappelle pas la raison. Bon, alors d'abord je vais lui demander. Si elle me dit que c'est naze, je le ferai pas. Mais j'ai envie d'essayer quelque chose d'un peu plus naturel, un peu plus sain. Mais j'aimerais vraiment que ça sente bon. C'est peut-être pour ça qu'elle a vérité. C'est peut-être parce que ça ne sentait pas grand chose sur le linge. Et on va pas se mytho, on aime bien que ça sente bon quand même. Je vais me renseigner, je vais mener l'enquête et je verrai. Parce que vraiment, je suis complètement mindfuck par le marketing, je sais, hein, mais c'est un fait. J'aime que ma lessive sente bon, que mon linge sente le frais, le propre et que ça dure un peu. Je trouve ça hyper agréable. Alors je sais que ça veut rien dire, c'est pas parce que ça sent bon que c'est bien lavé et inversement. C'est pas parce que la lessive n'a pas d'odeur que c'est mal lavé, je le sais, mais je veux que ce soit propre et que ça sente bon. Mais si ça pouvait être une lessive un peu clean et qui coûte pas 3 reins, on dirait des vieux P. Des proutes dans un bain. Des bulles. Charlotte 4 ans. C'est un truc que j'ai hérité de ma mère, ça. Le fait d'aimer faire des lessives. Quand j'étais chez mes parents, je détestais. Bah, de toute façon, je laissais faire ma mère en fait. Et ça m'allait bien comme ça, parce que c'était chiant. Fallait en faire tout le temps là. Mais depuis que je suis chez moi, et ben, c'est pas une corvée. Je suis contente de le faire. J'aime bien accrocher mon linge, ça sent bon. Je suis contente, j'enlève les petits plis et tout. Complètement tarée la dame. J'ai beaucoup blablaté, excusez-moi, j'ai mal à la jambe. Oh putain, j'ai trop mal. Après, j'ai repris mes sempiternels polpa de Moody. C'est de la pulpe fine de tomate. Moody, c'est une marque de très bonne qualité, italienne bien sûr.
Chili con carne. 4, 4. Attends, attends, il y a autre chose. Il y a sûrement autre chose, mais moi je ne fais que ça. Mais c'est déjà bien 4 plats avec un seul truc. Grazie mille. Après, j'ai repris les sempiternelles mousse au chocolat tendre rose. Elles sont super bonnes. Je les ai fait goûter à ma mère il y a quelques mois. Elle était venue à la maison, elle avait envie d'un truc. Je lui ai dit bah tiens, j'ai une mousse au chocolat. Alors elle a dit qu'elle était bonne, mais que ça manquait un peu de consistance et de goût de chocolat. Je la crois et je suis assez d'accord parce que quand t'as l'habitude de manger de la mousse au chocolat Michel Augustin ou d'autres marques, des mousses un peu onctueuses, un peu riches, un peu lourdes, qui ont beaucoup de goût de chocolat et qui sont très sucrées, forcément quand tu passes à ça, qui est beaucoup plus léger, plus aérien, un peu moins sucré, un peu moins chocolaté, pas forcément t'as l'impression que c'est fade. Mais moi comme ça fait des années que j'ai pas mangé toutes ces mousses là que je viens de citer, pour moi ça c'est vraiment banger. Et je pense que c'est sincèrement bon. Mais on n'a pas le même référentiel en fait. Pour ma mère qui n'a pas l'habitude de manger des yaourts végés, ça paraît un peu pif bof. Alors qu'en fait non, c'est bon, c'est juste une question d'habitude, c'est comme tout. Oui, c'est sûr qu'elles sont pas très denses et qu'elles manquent un peu de chocolat, c'est vrai. Mais après c'est du lait de coco, donc ça va être peut-être un peu dur de créer une consistance lourde comme les mousses au chocolat qu'on connaît qui ne sont pas végétariennes quoi. Moi en tout cas je les aime bien. Je me suis perdue, vous l'avez vu. Première fois de ma vie que j'achète ça. Des baguettes viennoises de la boulangère. C'était sur le drive aussi. Je n'ai jamais acheté ça de ma life. Nutri-Scorbé, ça va, c'est pas pire. J'avais très envie d'un truc un petit peu gourmand. Oh putain, je vais me faire ça à 4 heures avec de la pâte de pistache. Oh, ça va être bon. Farine de blé, œuf entier, huile de colza, sucre, eau, levure, gluten de blé, beurre, sel. Le conservateur c'est propionate de calcium, je connais pas ce mot. Protéines de lait, levure désactivée, agent de traitement de la farine, c'est de l'acide ascorbique. À ne pas manger tous les jours, hein, bien sûr. Ça fait beaucoup de bruit.
Elle m'a parlé de ce produit il y a quelques semaines en me disant si tu connais la marque concurrente et que tu en as mangé il y a pas longtemps, mange ça et tu verras la différence. C'est donc du thon de la marque Rio Mare. Je connais cette marque depuis un moment, je n'avais jamais rien acheté parce que c'est un petit peu cher. Et en fait vraiment elle m'a dit mais c'est incroyable, le thon n'a rien à voir, il est hyper moelleux, il a un vrai bon goût, il est pas sec comme la marque qu'on connaît tous avec un petit bateau bleu que je pensais pas mauvais. En fait le thon de l'autre marque là, c'est ce que je mange depuis que je suis petite. Et même je mange du thon sans marque qui est vraiment très sec pour le coup. Donc je ne savais pas que ça existait du thon pas sec. Donc j'ai hâte de goûter ça. C'est du thon albacore, thon entier avec un filet d'huile d'olive. Thon albacore, huile d'olive, sel. Je trouve que ça fait un peu... Désolée, je veux pas être désobligeante, mais le packaging est pas très joli. Je déteste cette couleur saumon. Et ça fait un peu pâté pour chat ou pour chien. Je suis pas fan du packaging. Je pense que c'est pour ça que je n'ai jamais osé en acheter aussi. Et pour le prix et pour le côté un peu vieillot, un peu de truc pour chien là. Mais je suis hyper fermée d'esprit. Hein. Je pense que si elle me dit ça, c'est que c'est vraiment bon. Il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je ne mange presque plus de poisson d'ailleurs, hein. C'est vraiment un des seuls qu'il me reste et que je mange de moins en moins souvent. Le saumon fumé, ça m'écœure donc j'en mange plus. Le poisson pané, c'est rarissime. Il y a encore le tarama que je peux manger à Noël par exemple. Le surimi, ça fait bien longtemps que j'en mange plus. Le cabillaud, ça coûte trop cher et j'en mange presque plus non plus. Bah non, j'en mange plus. Bah voilà en fait. Allez, reste de produits. Première fois que j'en achète des spätzle. Spätzle, je sais pas trop comment ça se dit. Des pâtes qui viennent d'Alsace au blé et aux œufs d'origine France. C'était aussi sur le drive, ça me donne très envie ça. Ça fait très très longtemps que je connais, mais j'avais jamais pensé à en acheter. Il y a 7 œufs frais au kilo. 7 œufs frais au kilo. 18 minutes de cuisson, la vache, c'est hyper long. Ça fait du bruit.
que ce soit mes copines les poules, et qu'elles aient un bel enclos bien sécurisé pour pas se faire bouffer par des renards. J'ai rien contre les renards, j'adore les renards, mais j'aimerais bien qu'ils mangent pas mes poules. Même si c'est la loi de la nature et c'est comme ça, ça me ferait de la peine. Bien évidemment, si vous vous posez la question de mais qu'est-ce que tu feras de tes poules quand elles seront mortes de vieillesse, eh bien je les enterrerai comme il se doit. Elles auront une petite tombe avec une petite croix. Évidemment, on ne les mangera pas. Ça me semble juste logique. Je ne mange plus d'animaux, je ne vais pas manger des poules et encore moins les miennes. Enfin, peu importe que ce soit les miennes ou pas les miennes d'ailleurs, mais je ne vais pas manger des poules. Surtout que je vais m'y attacher, ça va être mes copines. Je peux pas manger un animal que j'aime. J'aime tous les animaux. Oh, c'est horrible ce que je dis, non mais vous voyez ce que je veux dire. Je commence petit à petit à ne plus manger de poisson. Et je pense qu'un jour je pourrais dire que je suis vraiment végétarienne. Là je suis pesco-végétarienne on va dire. Mais ça m'est... je peux pas imaginer parler à mes poules tous les jours, leur faire des guizi-guizi, leur donner des noms, leur faire des câlins, aller les voir tous les jours, en prendre soin, les aimer pendant des années, et puis les manger un jour. C'est comme si je mangeais mes chats quand ils seraient morts, enfin, quand ils seront morts. C'est pareil, je peux pas. Voilà, on a terminé ce retour de course. J'espère que ça vous a plu, que j'ai réussi à vous détendre, peut-être à vous endormir. Dites-moi s'il y a des produits qui vous donnent envie. Je vous laisse vous reposer tranquille. J'arrête de parler. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.